Texte 1, la nouvelle année. La nouvelle année est un moment de renouveau, d'espoir et de résolution. C'est l'occasion de tourner la page sur les défis et les réussites de l'année précédente, et de se projeter vers un avenir meilleur. Les célébrations du Nouvel An rassemblent les familles et les amis autour d'un même objectif, commencer l'année avec optimisme et gratitude. Les feux d'artifice illuminent le ciel, tandis que les souhaits de bonheur, de santé et de prospérité s'échangent chaleureusement. Pour beaucoup, la nouvelle année marque aussi le début de nouvelles habitudes, de projets ambitieux ou de rêves à réaliser. C'est un rappel que chaque jour est une chance de s'améliorer et de créer des souvenirs précieux. Que cette nouvelle année vous apporte la joie, la paix et l'accomplissement de vos aspirations. Bonne année. Texte 2, Marc présente sa famille. Marc se tenait debout, un sourire confiant aux lèvres, prêt à présenter sa famille à Sophie pour la première fois. Ils étaient réunis dans le grand salon familial, baignés par la lumière douce de l'après-midi. « Voici ma mère, Claire », commença-t-il en désignant une femme élégante à la chevelure grisonnante. « Elle est la force tranquille de la famille. » Claire sourit chaleureusement et tendit la main à Sophie. Marc continua, « Et voici mon père, Jean. Ancien militaire, mais ne t'inquiète pas, il a un grand cœur malgré son air sévère. » Jean hocha la tête avec une lueur de fierté dans les yeux. Puis, il se tourna vers une jeune femme, assise nonchalamment sur le canapé. « Et enfin, ma sœur, Camille. Elle est toujours pleine d'énergie et adore poser des questions indiscrètes, mais je suis sûre que vous vous entendrez bien. » Sophie sentit une certaine chaleur dans cette famille. Elle sourit timidement et répondit, « Je suis ravie de faire votre connaissance. Marc parle souvent de vous, et je vois maintenant pourquoi. » Texte 3, ma routine quotidienne. Chaque journée commence tôt pour moi. À 6h30, mon réveil sonne, et je prends quelques instants pour m'étirer avant de me lever. La première chose que je fais est de boire un verre d'eau pour bien commencer la journée. Ensuite, je me prépare un petit déjeuner simple mais nourrissant, un bol de flocons d'avoine avec des fruits frais et un café. À 7h30, je suis prêt à attaquer mes tâches. Si c'est un jour de travail ou d'études, je consacre ma matinée aux activités les plus importantes. J'aime organiser mes priorités avec une to-do list, cela m'aide à rester concentré. Vers midi, je prends une pause pour déjeuner, généralement quelque chose de léger mais équilibré. L'après-midi, je varie mes activités, parfois, je travaille sur un projet personnel, je lis ou je fais du sport. Le sport est une partie essentielle de ma routine, car il me permet de me détendre et de garder la forme. Une fois l'exercice terminé, je me sens plein d'énergie. En fin de journée, après le dîner, je me réserve un moment pour moi. Cela peut être regarder un film, lire un livre ou écrire dans mon journal. Je trouve important de réfléchir à ma journée, d'identifier ce que j'ai bien fait et ce que je pourrais améliorer. Vers 22h30, je me prépare à aller dormir. Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour rester productif et en bonne santé. Et ainsi, chaque jour recommence, avec ses habitudes et ses petites surprises. Texte 4, ma nouvelle voiture. Depuis quelques jours, je suis l'heureux propriétaire d'une nouvelle voiture, et je ne pourrais pas être plus ravi. C'est un modèle que j'avais repéré depuis longtemps, et l'avoir enfin entre les mains est un véritable plaisir. Elle est de couleur bleu métallisé, avec des lignes modernes et élégantes qui attirent les regards sur la route. L'intérieur est tout aussi impressionnant, des sièges confortables en cuir, un tableau de bord numérique dernier cri, et une technologie de pointe qui rend la conduite encore plus agréable. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est sa praticité. Elle consomme peu de carburant et est équipée d'un moteur hybride, ce qui est parfait pour mes trajets quotidiens tout en étant respectueux de l'environnement. Lors de ma première conduite, j'ai été impressionné par sa souplesse et sa réactivité. Que ce soit en ville ou sur l'autoroute, elle répond parfaitement à mes attentes. De plus, les systèmes d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au stationnement, me simplifient la vie. Avoir cette voiture marque une nouvelle étape pour moi. Elle me donne un sentiment de liberté et me motive encore plus à partir à l'aventure, que ce soit pour de simples escapades ou de longs voyages. C'est bien plus qu'un moyen de transport, c'est un investissement dans mon quotidien. Texte 5, le divorce de mes parents. Le divorce de mes parents a été une période difficile de ma vie. Tout a commencé par des disputes de plus en plus fréquentes,
des silences prolongés et une distance qui grandissait entre eux. En tant qu'enfant, je ne comprenais pas toujours ce qui se passait, mais je ressentais cette tension qui envahissait la maison. Quand ils nous ont annoncé leur séparation, j'ai ressenti un mélange de tristesse, de colère et d'inquiétude. Ils nous ont assuré que ce n'était pas de notre faute, mais il était difficile de ne pas se poser des questions. J'avais peur de ce que cela signifiait pour notre famille, pour nos habitudes et pour l'avenir. Au fil du temps, j'ai appris à m'adapter. J'ai dû m'habituer à partager mon temps entre deux foyers, à voir mes parents suivre des chemins différents. Ce n'était pas toujours facile, mais j'ai compris qu'ils avaient pris cette décision pour leur bien-être et pour le nôtre. Ce divorce m'a appris beaucoup de choses. J'ai découvert la résilience, l'importance de communiquer et le fait que l'amour, même s'il change de forme, peut toujours exister différemment. Aujourd'hui, je vois mes parents plus heureux dans leur vie respective, et cela m'a permis de trouver une certaine paix. Même si cette expérience a été douloureuse, elle m'a aussi renforcée. Elle m'a montré que les épreuves peuvent être des opportunités de grandir et de mieux comprendre la complexité des relations humaines. Texte 6, j'ai grandi. J'ai grandi, et en regardant en arrière, je réalise à quel point le temps m'a transformé. Ce n'est pas seulement une question d'âge ou d'années qui passent, mais d'expérience, de leçons et de moments qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Enfant, j'avais des rêves simples, des questions sans fin, et une curiosité insatiable. Chaque jour était une aventure, chaque chute une occasion d'apprendre à me relever. Les valeurs que ma famille m'a transmises, les amitiés que j'ai nouées et les défis que j'ai affrontés ont été les pierres angulaires de mon évolution. En grandissant, j'ai découvert que la vie n'était pas toujours facile. J'ai connu des échecs, des déceptions et des moments de doute. Mais j'ai aussi appris que ces épreuves étaient des étapes nécessaires pour me renforcer. Elles m'ont appris à persévérer, à croire en moi et à ne jamais abandonner. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je vois le monde avec des yeux différents. Mes priorités ont changé, mes rêves sont devenus plus clairs, et mes responsabilités sont plus nombreuses. Mais une chose reste inchangée, l'envie de continuer à grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de moi-même. Grandir, c'est un voyage sans fin. Ce n'est pas seulement vieillir, c'est évoluer, s'adapter et embrasser chaque étape de la vie avec courage et gratitude. Et je sais que, peu importe ce que l'avenir réserve, je suis prêt à continuer ce chemin. Texte 7, passer du temps en famille. Passer du temps en famille est l'une des choses les plus précieuses de la vie. Dans un monde où tout va si vite, où les journées sont remplies de responsabilités et d'obligations, ces moments partagés sont comme une bouffée d'air frais, une pause dans le tourbillon du quotidien. Pour moi, être en famille, c'est plus qu'un simple rassemblement. C'est se reconnecter avec ses racines, partager des rires, des souvenirs et parfois même des silences. Que ce soit autour d'un bon repas, lors d'une promenade en plein air ou simplement en discutant dans le salon, chaque instant compte. Ces moments renforcent les liens et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Ils sont aussi l'occasion d'apprendre, de s'écouter et de se soutenir mutuellement. Dans ces instants, les préoccupations semblent s'éclipser, laissant place à l'amour, à la complicité et à la joie. Passer du temps en famille, c'est aussi transmettre des valeurs, des traditions et des souvenirs aux générations futures. Ce sont ces moments qui restent gravés dans nos cœurs, bien après que les jours ordinaires se soient effacés. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons, chaque occasion de se retrouver est un cadeau inestimable. Parce qu'au final, ce sont ces instants partagés avec ceux que nous aimons qui donnent un véritable sens à la vie.